Salut tout le monde, c'est jour de match aujourd'hui pour les merengues. Déplacement périlleux ce soir à 21h du côté de la Ceramica. Villarreal reçoit le Real donc ce soir dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe du Roi. C'est un match à élimination directe après les piètres performances des merengues sur les dernières semaines avec souvent un contenu de match qui n'est pas assez satisfaisant. On attend évidemment une réaction du Real ce soir du côté de la Ceramica, un terrain qui, on le rappelle, est en général propice aux faux pas du Real depuis quelques années. On regarde les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Menudo Trago pour le Real qui encaisse beaucoup trop de buts depuis quelques semaines. Et puis on continue avec le quotidien As qui lui titre Cambio de Guardia, la relève de la garde avec cette une consacrée aussi à Vinicius Tobias. On a d'ailleurs quelques informations et d'éclats qui concernent le jeune brésilien. On en parle depuis quelques jours. Je vous ai fait part de mon souhait hier de voir Vinicius Tobias être aligné ce soir face à Villarreal. Eh bien, peut-être que oui, ça va se passer comme ça et Vinicius Tobias pourrait certainement débuter cette rencontre ce soir face à Villarreal. On va regarder ça dans quelques instants. Voilà les dernières informations qui émanent de la dernière séance d'entraînement hier. Dani Carvajal est resté au sein du gymnase. David Alaba, Aurélien Tchouameni et Lucas Vazquez ont tous trois poursuivi leur processus de récupération. On peut aussi citer que Vinicius Tobias donc s'entraînait hier avec l'équipe première. On avait aussi, me semble-t-il, la présence de Marvel et d'un troisième joueur de la Castilla, mais j'ai perdu l'identité, je l'avais tout à l'heure. En tout cas, on avait trois joueurs de la Castilla qui s'entraînaient hier avec l'équipe première. Et l'information qui est la plus importante tout de même, c'est que Vinicius Tobias a bien pris part à l'entraînement hier avec le groupe professionnel. La déclaration de Carlo Ancelotti en ce qui concerne Vinicius Tobias, là on va regarder quelques déclats de Carlo en conférence de presse hier. Donc en ce qui concerne Vinicius Tobias, il nous dit il sera dans l'équipe demain pour affronter Villarreal. Il peut contribuer au jeu et c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Il peut avoir des minutes. Donc voilà la déclaration de Carlo. On attendra maintenant évidemment la composition d'équipe officielle du Real qui tombera ce soir, je sais pas, entre 19h et 20h. Dans quelques minutes, on regardera tout de même les tendances avec les compositions d'équipe probables. Ensuite, on continue avec une autre déclaration de Carlo Ancelotti qui fait un petit peu écho à ce dont on a parlé hier avec parfois le manque de jeunes côté merengue, le manque de progression entre l'académie et l'équipe première. On a l'impression tout de même d'avoir beaucoup de difficultés à franchir ce cap côté merengue. Voilà l'une des déclarations et l'une des réponses de Carlo Ancelotti. L'académie du Real, eh bien, les joueurs de 2004, nous savons que ce sont de très bons joueurs et ils seront bientôt utiles à l'équipe première. Voilà les mots de Carlo qui visiblement serait prêt à inclure donc certains jeunes dans les prochaines semaines. C'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, voilà, des déclarations, on en a déjà eu par le passé. On espère avoir, pourquoi pas, et bien tout simplement des faits. On poursuit avec des déclarations plus générales de Carlo qui nous dit c'est une période compliquée que nous vivons ensemble, on doit s'améliorer. Nous avons l'envie et la volonté de ne plus ressentir ces mauvaises sensations. C'est un match difficile qui nous attend, mais on y voit une opportunité de s'en sortir. Ça, c'est évidemment surtout mentalement l'aspect que l'on veut voir, cette envie de continuer de travailler, de tout faire pour s'en sortir, parce que on le sait, hein, ce soir ça va être un match très compliqué pour le Real. Ça va ressembler fortement à ce qui s'est passé il y a 15 jours, même pas 15 jours en Liga. Hein. Et comme on le sait aussi, du côté du Real, la grosse incertitude, c'est surtout l'aspect physique côté merengue. Ça a été difficile la semaine passée face à Valence, ça a été difficile face au Barça. Est-ce que voilà, on aura les ressources nécessaires ce soir et surtout la compo d'équipe nécessaire pour rivaliser avec Villarreal qui nous avait mangé il y a une quinzaine de jours, notamment dans l'intensité mise dans cette rencontre. Autre déclat de Carlo qui nous dit nous n'avons pas encore été éliminés de toutes les compétitions,
Cette équipe va continuer à disputer tous les matchs, toutes les compétitions jusqu'à la dernière minute. Ça c'est important, c'est aussi ce que l'on veut voir. On a quand même l'impression que la semaine passée, bon à mettre à part le match de Valence, même si pour moi dans le contenu c'était vraiment pas exceptionnel, mais le match face à Barcelone, on parle quand même d'une finale, d'un trophée à la clé, en plus de ça avec cet aspect classico qu'il y a tout de même, et je pense qu'on a tous été très déçus du visage merengue, donc voilà, je pense qu'on a quand même manqué de beaucoup sur cette rencontre face au Barça, et ça c'est pas quelque chose qui normalement est révélateur de l'ADN du Real. On a en général une équipe qui tente tout son possible pour faire bonne figure au moins sur une rencontre, même si l'adversaire peut être plus fort. C'était le cas du Barça. En général, on a une équipe qui fait du mieux que possible. Je ne suis pas sûr qu'on a tout fait pour bousculer au moins les Catalans le week-end dernier. Ensuite, une déclat de Carlo qui nous dit: nous avons une équipe qui est jeune, des joueurs qui ont marqué une époque très importante arrivent en fin de carrière. Le jour où Karim, Lucas arrêteront de jouer, il y en aura d'autres qui prendront le commandement. Ce n'est pas la fin d'un cycle, mais le début d'un nouveau. On continue avec d'autres déclarations, cette fois-ci sur des cas plus particuliers de certains joueurs. Premièrement, Eduardo Camavinga. Carlo qui répond aussi à tout ce qu'il voit dans la presse depuis quelques jours, le traitement pas toujours normal selon la presse réservé à Camavinga. Alors on sait qu'il est souvent remplacé à la mi-temps. Alors c'est lié parfois aux conditions de match, c'est lié parfois au carton jaune. Mais voilà, une réponse de Carlo, il nous dit: c'est vrai que je n'ai pas toujours été juste avec Camavinga et il n'a pas encore saisi sa chance à cause de ses remplacements fréquents dans les matchs. Mais je miserai beaucoup sur lui avec l'équipe dans les matchs à venir. Je lui fais énormément confiance. Ensuite, une déclaration aussi sur Aurélien Tchouaméni, qui, on le rappelle, est toujours blessé. Il nous dit: Tchouaméni, il y a des matchs où il faut récupérer le ballon par derrière, mais d'autres fois, il faut être plus défensif, comme Camavinga. Tchouaméni, c'est un joueur avec un grand potentiel, mais nous avons déjà des alternatives avec des caractéristiques différentes. Il est vrai que, bon, on l'a vu aussi par exemple face au Barça, Toni Kroos, c'est quelqu'un qui a aussi besoin forcément d'avoir quelqu'un à côté de lui qui peut apporter un certain équilibre. Bon, à l'heure actuelle, Aurélien Tchouaméni est blessé, donc il faut trouver d'autres solutions. Dernier déclat de Carlo Ancelotti sur justement Toni Kroos et sur Luka Modric. Là, c'est plus une déclaration qui concerne l'aspect physique. Il nous dit: Toni est en très bonne forme. Lucas, lui, il a joué la Coupe du Monde. Il ne se sentait pas encore à 100%. Mais il s'en remettra avec le temps, car c'est un élément important de l'équipe. Bon, voilà, c'est pas forcément une surprise. Lucas est un joueur qui est proche de la fin de sa carrière. C'est un joueur qui est revenu très tard parce que la Croatie est allée très loin lors du mondial. Donc évidemment, en ce qui concerne la charge de travail et de préparation, il est peut-être un petit peu en difficulté par rapport à ses coéquipiers. Petite information d'ailleurs qui concerne Luka Modric. Carlo a décidé de mettre Modric au repos. Le Croate sera donc à Valdebebas pour s'entraîner aujourd'hui. Et il suivra donc un plan pour essayer de retrouver le plus rapidement possible une forme physique optimale. On continue avec l'identité du groupe madrilène qui se déplace donc ce soir du côté de Villarreal. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image. À noter donc l'absence de David Alaba, de Dani Carvajal, de Lucas Vazquez, d'Aurélien Tchouaméni. L'absence aussi dont on vient de parler, celle de Luka Modric, c'est plutôt préventif. Repos pour Luka Modric. On regarde aussi surtout les petits nouveaux. Donc Luis Lopez, troisième gardien de but, on commence à le connaître. On aura évidemment Vinicius Tobias qui est présent. Au milieu de terrain, on peut citer aussi le jeune Mario Martin. Voilà les deux compos d'équipe probables. Le quotidien AS, comme souvent le quotidien AS, nous propose parfois plusieurs choix. Bref, Thibaut Courtois dans les buts, c'est un enseignement important parce que du côté du Real, en général, lors d'un match de coupe, c'est le deuxième gardien, c'est Lunin qui souvent est dans les buts. Visiblement, aujourd'hui, ça sera Thibaut Courtois parce que le Real a coché ce match. C'est un match très très important ce soir côté merengue après les contre-performances de la semaine passée. Donc Thibaut Courtois dans les buts, c'est peut-être une surprise pour André Lunin. En défense, Nacho et Militao en charnière, Ferland Mendy côté gauche,
Vinicius Tobias côté droit. Kroos, Camavinga, Valverde au milieu de terrain, Vinicius à gauche, Benzema numéro 9, Rodrigo ou Ceballos, ailier droit. On continue cette fois-ci avec la composition de Marca. Marca qui, comme d'habitude, lui, est affirmatif et nous propose un 11 et pas un 12. Avec Thibaut Courtois dans les buts, hein, donc on se dirige bel et bien vers Courtois titulaire et Lunin qui, malgré le fait que ce soit un match de coupe, devrait être sur le banc. Mendy à gauche, Militao, Nacho en défense centrale, Vinicius, Tobias à droite, donc ça se confirme. Kroos, Camavinga, Valverde au milieu de terrain, pas de changement par rapport au quotidien AS, Vinicius, Benzema, Rodrigo, donc on a sensiblement les mêmes compositions d'équipe entre les deux quotidiens madrilènes, donc on attend maintenant évidemment la composition officielle ce soir, mais voilà les enseignements. Vinicius, Tobias bel et bien titulaire, Courtois titulaire, Nacho aussi titulaire au milieu de terrain, Camavinga lui aussi devrait être titulaire. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi à la composition d'équipe de Villarreal. Voilà, c'est du très costaud, hein. Il n'y a pas forcément beaucoup de changements du côté du sous-marin jaune par rapport à l'équipe qui nous a battus il y a une quinzaine de jours. On va terminer les amis avec deux informations. Mercato qui arrive, l'une de Fabrizio Romano, l'autre de Mario Cortegana, journaliste du quotidien Marca, Mario Cortegana, qui nous dit, en ce qui concerne le dossier Kylian Mbappé, je ne dis pas que Mbappé va rejoindre le Real Madrid, je dis que Mbappé et le Real sont toujours en contact. La porte n'est absolument pas fermée. De plus, Mbappé veut toujours rejoindre le Real, c'est 100% réel. Il n'y a qu'une seule possibilité pour que Kylian quitte le Paris Saint-Germain, ça sera le Real Madrid. Après, voilà, les amis, je ne sais pas si ça se fera l'été prochain. Je n'en sais rien. On va pas repartir sur un dossier Mbappé dès aujourd'hui. En tout cas, voilà, les informations, elles semblent assez concrètes. C'est un dossier qui n'est pas fermé. Et visiblement, il y a toujours des contacts entre le clan Mbappé et le Real en même temps. Si c'est toujours son rêve, voilà, ça n'a pas changé depuis un an malgré tout ce qui s'est passé. Hein. Si c'est son club de cœur depuis tout petit, voilà, ça n'a pas changé depuis un an malgré ce qu'il s'est passé. On termine avec une autre information. Fabrizio Romano qui nous annonce que la course pour signer Josko Gvardiol est désormais ouverte. Plusieurs clubs sont intéressés, le Real en fait partie, d'autres clubs anglais aussi, Chelsea et Manchester City, tous très intéressés par le défenseur international croate du RB Leipzig. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis et je vous dis à la prochaine. Ciao.